Bienvenue dans Mauvaise Fille, le podcast pour oser te regarder vraiment, t'accepter dans toutes tes parts et t'aimer entière, un peu plus, chaque jour, en te libérant des injonctions, mais aussi en éclairant tes ombres. C'est un espace pensé pour toutes celles qui ne veulent plus faire semblant, qui ne rentrent pas dans les cases, mais qui ne se contentent pas de les rejeter, qui veulent comprendre, questionner, libérer au quotidien, avec simplicité, en douceur, sans complaisance. Ce podcast, c'est une invitation à t'aimer, pas parfaite, pas lisse, mais vivante, lucide, en chemin. Alors, bienvenue dans Mauvaise Fille. Bonjour à toutes, je vous retrouve pour un mini-épisode sur un sujet qui va peut-être faire grincer des dents, autour d'un mot qui est sur toutes les lèvres, en tout cas que j'entends partout. Ce mot, c'est le mot « badass ». Donc avant de continuer, je vais d'abord bien rappeler mes convictions pour que mes propos ne puissent pas être mal interprétés ou mal compris. Comme vous le savez, mon moteur profond est de mettre en lumière les femmes, de participer à la liberté des femmes à choisir de manière consciente et éclairée et à prendre leur place dans ce monde. Et donc je défends une vision de la femme dans sa totalité. Ce qui implique qu'en accord avec ces 30 et plus dernières années de montée du féminisme, je défends une vision de la femme qui dépasse, qui complète la vision archaïque de la femme qui a été transmise par des siècles de patriarcat. Pour le résumer, en gros, cette femme reléguée à son foyer, à son rôle d'épouse et de mère, qui subit des inégalités de droits, de salaire, etc. Ce qui implique que pour rééquilibrer la balance, et donc rééquilibrer cette vision archaïque, il a fallu et il faut encore défendre la nécessité pour la femme de récupérer sa puissance personnelle, son pouvoir d'agir, de mobiliser ses ressources et de changer l'ancien statu quo, en osant porter sa voix, agir, être visible, prendre sa place. Ce qui ne veut pas dire évidemment que la femme à son foyer dans son rôle d'épouse et de mère n'a pas cette puissance personnelle et son pouvoir d'agir. Ça veut surtout dire qu'il est nécessaire de se reconnecter à toutes ses possibilités et à sa totalité pour réellement se reconnecter à sa puissance personnelle. Donc c'est pour ça que je valide et je comprends du coup tous les appels aujourd'hui à être une badass pour compenser cette vision très passive de la femme qui a été transmise tous ces dernières années, siècles et millénaires. Et donc je suis ravie, mais vraiment, que les nouvelles BD, films, séries mettent en avant des super-héroïnes depuis quelques années. Enfin, je suis vraiment ravie que les petites filles puissent se construire avec d'autres rôles modèles, et j'ai d'ailleurs toujours défendu ça. Et en même temps, je commence pourtant à être fatiguée de cette nouvelle injonction à être une badass. Je vois des programmes de développement personnel, des podcasts fleurir pour devenir enfin une badass. Des publications, des séries, des discours sur cette badass en vous que vous devez révéler. Et ça me fatigue parce que déjà, il y a à boire et à manger dans ce terme de badass. On ne sait pas vraiment ce que ça veut dire pour les uns et pour les autres. Des fois, ça renvoie à une femme qui ose prendre sa place dans la sphère professionnelle, d'autres fois à une femme qui dit merde à tout le monde, ou encore une femme qui soulève de la fonte en salle de sport. Enfin, on ne sait plus trop de quoi on parle. Il reste juste une vague idée commune. Donc là, si je vous demande de fermer les yeux et de vous connecter un instant à la notion de badass, qu'est-ce qui vous vient ? Déjà, le mot badass, pour le côté histoire, ça vient de l'argot américain, et ça veut dire dur à cuire. Et peu importe les contextes, l'énergie de la badass implique généralement dans l'inconscient collectif quelque chose de l'ordre du dépassement de soi, une énergie qui prend le dessus sur les autres, ou du moins qui sort du lot, une sorte de passage en force, une énergie qui relève des défis, qui remet en question le statu quo. Et l'archétype de la badass aujourd'hui va susciter des ressentis souvent positifs, comme de l'admiration ou de l'attraction. Je sais pas vous, mais j'entends souvent pour décrire le comportement d'une femme qu'on va approuver ou admirer, elle a fait ça en mode badass, ou elle, c'est une vraie badass. Donc si on résume, le message sous-jacent derrière l'injonction à être une badass, c'est déploie une énergie yang maximale, donc une énergie de dépassement de soi, de challenge, de remise en question, pour remettre en question le statu quo,
et donc par là adopter une position soit dominante, soit séparée des autres, et ensuite être reconnu et valorisé. Donc je répète, le message sous-jacent derrière l'injonction à être une badass, c'est qu'il faut déployer une énergie yang maximale pour remettre en question le statu quo, et pour faire ça, il faut adopter une position dominante ou séparée des autres, et ensuite, la conséquence, c'est que tu seras reconnu et valorisé pour ça. Mais la question, ce n'est pas tant de valoriser cet archétype. Il est super, cet archétype, et on gagnerait vraiment tout à le déployer dans certaines situations. Et c'est justement ça la nuance. Le problème, ce n'est pas de valoriser cet archétype, c'est de le mettre aujourd'hui au-dessus des autres, un peu comme une finalité à atteindre, comme le stade ultime de la femme accomplie. Dans le avant-après d'une transformation valorisée, être badass, ce serait l'après. On le voit dans les films d'ailleurs. Il y a la femme timide, un peu effacée, discrète, souvent pas très bien habillée, qui se transforme en femme qui a super confiance en elle, qui démonte les méchants et qui se met à porter des tenues coûteuses et sexy. Et là, je pense particulièrement à l'ennemi de Wonder Woman dans le 2, je sais pas si vous l'avez vu, Cheetah, qui va passer de archéologue intello à lunettes et cheveux gras, à badass terrifiante à la force surhumaine en robe léopard et aux talons. Bref, badass un jour, mais pas badass tous les jours. Être une badass tous les jours, mais c'est épuisant. On pourrait se demander s'il y a une coïncidence entre la recrudescence des femmes en burn-out et l'ère de la badass dans laquelle on vit. 2, agir comme une badass face à chaque défi, c'est valoriser une seule nuance, de la palette de couleurs et de la gamme infinie d'archétypes dont on dispose. Il y a des situations qui nous demandent aussi de prendre du recul, d'agir finement, de reconnaître nos erreurs avec humilité, de pardonner avec vulnérabilité, pas toujours de taper dans le tas et de passer en mode défense ou attaque. Et du coup, 3, nous persuader que nous sommes plus valables et admirables en jouant les super-héroïnes et les crosses dures, mais finalement, c'est une injonction toxique comme une autre pour notre santé mentale et physique. Alors oui, défendons-nous, ouvrons nos bouches, changeons les choses, soyons furieuses et fortes, et aussi pleurons, effaçons-nous, soyons vulnérables et douces, baissons les armes. Soyons tout et soyons reconnus dans ce tout, sans hiérarchie de valeurs. J'ai hâte d'entendre vos retours sur cet épisode et ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me laisser un message ou autre sur les différents canaux disponibles qui sont dans la description. Ciao!